Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui on va faire un petit tuto méca sur la 800 SE. Mais avant ça, quelques précisions. Bon, tu as vu que j'étais absent de YouTube pendant au moins 3 semaines. Alors je vais te donner quelques explications. Bon, déjà j'ai eu des vacances, j'ai été un petit peu malade. Et puis j'ai eu quelques changements professionnels. Tu sais, je gère une auto-entreprise qui fait du conseil en maintenance aéronautique, mais ça n'a pas d'importance. Et puis on a eu un petit changement. Si tu veux, avant on avait deux voitures. On a une voiture électrique, une Zoé. Ah, si tu veux, je te fais une vidéo spéciale sur la Zoé pour te dire que j'en suis pas content. Moteur changé à 29 000 km, ça on en parle plus tard, mais je mets ça de côté. Du coup, on va gérer avec une seule voiture, on l'a vendue la Zoé. On va gérer avec une seule voiture et moi avec la moto pour tous mes déplacements. Ça va impliquer un changement au niveau de la moto. Alors, j'ai dit changement au niveau de la moto, j'ai pas dit changement moto. Je suis très content de ma 800 SE. D'ailleurs, je te ferai une vidéo, je te l'ai promis. Mais en ce moment, je suis sous la vague. Mais je te promets, sur les trails et sur la 800 SE, ça sort courant octobre, mais je ne peux pas te dire quand. Donc les changements que ça va amener sur la moto, c'est que je t'ai parlé de la bagagerie. Je me contentais d'un sac souple Lone Rider jusqu'à présent. Je t'avais dit que c'était suffisant. Mais j'ai dû me rabattre aussi sur une bagagerie avec des valises. Donc je te présenterai les valises que j'ai sélectionnées qui sont spécifiques pour mon utilisation et je pense que ça pourra t'intéresser. Je devrais recevoir les valises d'ici 15 jours. Dès que je les aurai, je te ferai un tuto de montage de ces valises et je t'expliquerai pourquoi elles sont super intéressantes et pourquoi elles vont bien avec notre moto. Je ferme la parenthèse et maintenant on va parler du tuto méca. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment on faisait pour démonter le cache pignon sur la 800 SE si par exemple tu veux le nettoyer ou si tu veux changer ta démultiplication. Quand j'ai vu la question, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne vois pas où est le problème. Et en fait, si il y a problème, je vais te montrer ça tout de suite. Donc nous voilà rendus sur la moto. Alors, le cache qui cache le pignon, il est ici. Tu t'aperçois que d'abord, il est tenu par un boulon ici, un autre boulon ici et manifestement un autre boulon ici. Par contre, pour l'enlever, on a ici la biellette du quick shifter. Donc ça, effectivement, ça vient en travers, donc il faut l'enlever. Plusieurs solutions se présentent à toi. La première, tu défais ici cet écrou, tu desserres, mais tu vois qu'il y a des dents de loup, donc soit tu repères avec un feutre pour reposer exactement à la même position, sinon bah, tu vas changer ta hauteur de pédale. D'accord? Si tu remontes, bah, ta pédale va remonter. Donc bon, ça c'est la première solution. Moi, ce n'est pas celle que je privilégie. Donc je me dis que je vais démonter en fait ma pédale de frein. Alors pourquoi je te dis ça? Ça, c'est à toi de voir. Si tu te sens ici, de le faire ici, et de bien repérer, de être sûr de remettre pareil pour ne pas jouer sur ta position de pédale, fais-le. Pour tous ceux qui ne se le sentent pas, j'ai essayé de trouver un truc qui fasse que ça soit facile à réaliser. Donc pour ce faire, on va commencer déjà par démonter cette platine qui, c'est là où vient s'appuyer ton pied pour ne pas toucher la chaîne et le bras oscillant. Allez, c'est parti. Donc voilà, tu prends du scipan et tu desserres. Et voilà, donc là, tu as accès à ta platine. Donc dans un premier temps, si tu veux, ce que je me suis dit, c'est que bah, je défais ces trois boulons-là et je retire ma platine. Je prends mon sélecteur, je l'accroche, terminé, cocagne, je peux démonter ça. Pas de chance, pas de chance. Je l'ai fait, c'est pour ça que je te le dis, ne le fais pas. Tu défais celui-là, pas de problème, celui-là, pas de problème. Celui-là, tu arrives à en buter ici, sur ton cale-pied, et tu ne peux pas sortir la vis. Donc tu ne peux pas sortir le sélecteur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ce gros écrou ici. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour démonter ça, c'est du scipan de 8 que tu vas mettre ici, clé Allen. Alors c'est assez serré. Voilà, donc tu as défait, tu fais attention, tu as une rondelle ici, d'accord? On met de côté déjà pour ne pas la perdre, il ne faudra pas oublier de la remettre. Et donc ici, comme tu peux le voir, tu peux soulever et avoir accès à tout ton carter. Donc maintenant, on va le démonter. Alors tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait 3 vis, mais non, en fait, il n'y a que 2 vis. Ce n'était pas une vis que je voyais, mais tu vois, je le voyais mal avec le sélecteur. En fait, c'était un maillon de chaîne. Donc il y a une vis là, une vis là. Allez, on démonte ça.
Pour l'instant, tu peux poser ton sélecteur là pour avoir accès ici aux vis. Donc tu peux le faire soit avec une vis à laine, soit avec une douille de 7. Tu enlèves ta première et ta seconde qui est ici. Voilà. Alors je t'ai dit que ton sélecteur, tu peux l'attacher. C'est ce que je vais faire, tu vois, je vais l'attacher ici avec un tirap. Et là, après, bah, tu peux retirer ton cache. Évidemment, tu as tous les câbles qui sont, tous les tuyaux, tu vois, à retirer ici. Et puis, tu en as un autre dedans. On va regarder ça. Voilà, il est glissé là. Et tu retires ton cache et tu accèdes à ton pignon. Bon, voilà, en fait, tu vois, c'est pas bien compliqué. Moi, je pense que c'est la méthode la plus rapide. Et là, tu accèdes à ton pignon, ce qui permet de nettoyer, tu vois, ici, toute la merde qui a pu s'accumuler, de contrôler ici que rien n'a bougé. Et voilà. Bon, tu vois, pas très compliqué, un petit tuto simple, mais qui te permettra comme ça de voir comment accéder à ton pignon. Bon voilà, petit tuto express. Fais bien attention quand même quand tu lèves ton sélecteur. Le petit câblage du quick shifter, fais attention de ne pas le lever trop haut parce que tu risquerais de l'abîmer. Mais voilà, tu as vu, c'est pas bien compliqué. Et si ça peut vous aider, ben écoute, la chaîne est aussi faite pour ça. Prochaine vidéo. J'essaierai de te faire un rendu de ma 800 SE, de te dire ce que j'en pense. Et puis je suis en train de préparer mon best-of de tous les trails que j'ai essayés. Alors c'est compliqué, j'ai beaucoup de mal à réaliser ce best-of. Pour une bonne et simple raison, et ça tu l'entends dans mes vidéos, tous les trails que j'essaye, à chaque fois je dis qu'ils sont super top. Alors tu vas te dire, soit il est payé, soit eh ben, il ne sait pas voir la différence. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Mais par contre, on peut dire qu'actuellement, toutes les machines qui sortent, elles sont d'un haut niveau. Il faut être vraiment difficile pour ne pas apprécier une moto. Les motos qui sortent actuellement, elles te donnent toutes quand même une certaine dose de plaisir. Et ce bilan que je suis en train de faire reflètera aussi mon propre avis, mais ce n'est pas obligatoirement ton avis. On a chacun des avis différents et des appréciations différentes sur les motos qu'on essaye. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les budgets, voilà, ça va de là à là, quoi. On va d'une moto à 10 000 euros jusqu'à une moto à 20 000 euros. Alors évidemment, tu vas me dire, moi, j'ai pas besoin d'une moto à 10 000 euros du moment, une SE par exemple, à 10 000 euros, ben voilà, moi, elle me va très très bien. Qu'est-ce qui pourrait faire que je bascule sur une moto à 20 000 euros? Qu'est-ce qu'elle a en plus, mis à part le prestige ou le petit truc en plus qui fait que tu n'as pas la moto de Monsieur Tout-le-Monde? Ben voilà, mais encore faut-il avoir les 20 000 euros. Donc j'essaierai de te faire un bilan. La moto la moins chère est la mieux pour moi, la moto la plus chère la mieux pour moi, et au final le trail que j'achèterais si j'avais nos limites budget. On parle de tout ça courant octobre. Ça va être compliqué, je te le dis de suite, je vais essayer de faire mon maximum, mais courant octobre, je suis full de chez full. Et en plus de ça, si tu veux, comme j'avais pas grand-chose à faire, je me suis attaqué à créer une salle de bain dans ma maison. Donc je te montre pas le garage derrière, mais il y a des rails de placo, il y a un tas de bordel partout. Donc voilà, bon, donc sache que ça va être compliqué, mais je te promets que courant novembre, après, on va retomber sur un rythme normal des vidéos. Il va y avoir l'ECMA de Milan, il y aura des nouvelles motos qui vont sortir, des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et puis j'espère que ça te fera plaisir. Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Cette vidéo va sortir dimanche soir normalement, ou lundi soir. Donc je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!